C'est vraiment hyper intéressant et enrichissant de découvrir un mode de vie comme ça, différent d'une autre en Laponie, et le travail avec les chiens et toutes les réparations, les bricolages qu'il y a à faire ici. Carrément d'accord avec toi, c'est hyper bien. Et j'espère que tu as filmé, que tu vas faire un super reportage, documentaire sur ça quand même. Pas vraiment. Ah, mais je vais essayer de faire un truc. Un truc sympa à faire quand on est en échange comme ça dans un autre pays, c'est de préparer un plat français. Alors, moi j'ai pensé à la tartiflette. Donc j'ai cherché du reblochon, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé de la raclette. On va mixer un peu les spécialités. Et pour l'adapter aussi à la Suède, on va remplacer le porc par du saumon fumé. Alors comment ça se passe une journée ici? 9h, début de la journée, avec le nettoyage des enclos. Donc nettoyage évidemment des excréments, changement de l'eau, parce que l'eau elle est sale, mais surtout elle est gelée le matin. Donc il faut la changer régulièrement au cours de la journée. Réparation des éventuels trous que les chiens auraient fait, ils auraient creusé, donc on vérifie un peu s'il y a des trous à refermer. Et puis passer un peu de temps avec les chiens, voilà, dès le matin. Le petit déjeuner, donc quelques croquettes par-ci par-là. Et ensuite, on entame les différentes tâches qui s'offrent à nous. Donc là, l'idée, c'est que l'hiver va arriver d'un jour à l'autre. On ne sait pas quand, mais à un moment, il va y avoir de la neige. Et la neige, elle va rester jusqu'au mois de mai. Donc il faut absolument être prêt à ça. Et être prêt à ça, ça veut dire toutes les petites réparations qu'il y a à faire autour de la maison, les choses qu'il y a à gérer dans le jardin, puisqu'après, quand il va y avoir 1 mètre de neige, les choses à gérer dans le jardin, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ça a été l'essentiel de mes tâches avec Eric cette semaine. Tout ça accompagné des entraînements pour les chiens, donc en quad ou en vélo. En fait, les huskies ne s'entraînent pas l'été, parce qu'au-dessus de 20 degrés, s'ils travaillent, ils sont susceptibles d'en mourir. Par contre, ils ont une capacité à retrouver une grande forme rapidement. Donc là, en s'entraînant à partir de maintenant, ils vont être fin prêts pour l'hiver, sans problème. Ensuite, dans la journée, évidemment, il y a des ficas. Donc on prend des pauses régulières, un petit thé, une petite tartine, un truc par-ci par-là. Et puis la journée se termine à 18h avec le repas des chiens. Et voilà, fin de la journée, douche, repos, aurore boréale, il y a du choix. Alors, pour nourrir une quinzaine de chiens, c'est tout un protocole. On classe les gamelles selon un certain ordre. Pumpkin, Peanuts, Hazel, Elsa, Scotland, Frank Leo. Pourquoi selon un certain ordre? Parce que la quantité de nourriture n'est pas la même pour les plus vieux, pour les mâles par rapport aux femelles, pour ceux qui s'entraînent par rapport à ceux qui restent à la maison, évidemment. Donc on fait un mixte avec de la viande et des croquettes. Et on a déjà qui attendent, hein? Elsa, toujours les mêmes, et Jumpy. Du coup, ceux qui attendent, ils ont le droit de lécher les couverts. Il faut aussi se rendre compte que même si la ville est à seulement 25 km, à partir du moment où il va y avoir beaucoup de neige, ça va être un peu difficile d'accès. Il y a un moment où même le 4x4 ne peut pas y aller. Il faut attendre que le tracteur passe pour déneiger, pour pouvoir y aller. Ça peut être un peu compliqué. Donc toutes les choses qu'il y a à faire en ville, d'éventuelles réparations sur des machines, sur les motoneiges, sur les machines, les souffleuses à neige, tout ce qui va être indispensable pour l'hiver, il faut que ce soit prêt maintenant. Si vous n'aimez pas les oignons rouges, vous avez raté votre vie. Alors autant la tartiflette au saumon fumé, c'est un kiff total. Autant la tartiflette sans reblochon avec de la raclette, j'ai jamais essayé. Mais bon, c'est des patates avec de la raclette, hein. Non mais le saumon en Suède, que ce soit saumon frais, saumon fumé, c'est extraordinaire.
Franchement, ce LPEX, il est hyper intéressant. Et le travail à faire, en fait, il est physique, il n'est pas dur, mais il oblige à s'entretenir, à bouger, à être en mouvement toute la journée. Et durant ces derniers jours, ces dernières semaines, là en voyage, je me suis bien rendu compte que ma condition physique était pas ouf. Je le savais avant, j'ai jamais fait en sorte qu'elle soit ouf, mais c'est le genre de truc où tu veux toujours t'y mettre demain. Et en fait, là, depuis que je suis parti, que ce soit de la marche avec le sac à dos, que ce soit ici, que ce soit... je suis actif. Je prends des routines matinales de 2-3 exercices très légers. Je m'emmerde pas. Et je sens que je vais de mieux en mieux, en fait, physiquement. Dans la tête, c'est encore autre chose. Et j'ai même des projets pour la suite qui sont un peu plus physiques, un peu plus sportifs, on va dire. Par contre, ce dont je ne veux vraiment pas, c'est que quand je retourne en France, j'arrête tout ça. Au contraire, je veux que quand je retourne en France, là, voilà, je m'y mets vraiment. Alors, bonne résolution, machin truc, qui tiennent 2 jours. Non, justement, là, je me rends compte et je me dis que, en fait, j'ai des projets dans lesquels je vais être un peu bridé par ma condition physique. Donc, je dois m'entraîner. Bon, Timmy qui veut vous dire bonjour. Timmy, il a 11 mois, il est totalement aveugle et il est impressionnant. Donc, je disais que ce serait cracher sur mon voyage que de revenir en France et de stopper une réelle activité physique. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que je vais m'inscrire à la salle, hein. Mais je vais faire des treks, du vélo, de façon régulière et avec quand même des objectifs d'amélioration. Je pensais pas un jour dire ça, mais je me rends bien compte quand même maintenant que soit on a une vie très active comme on avait avant à la campagne, où il faut déplacer des choses, réparer des choses et il faut être actif tout le temps et du coup il n'y a pas besoin de s'entraîner, ça se fait naturellement. Soit on a une vie plus moderne et du coup on devient très faible. Bref, je repars d'ici dans 4 jours avec plein de projets en tête et je pense qu'il est temps d'aller faire un arrêt au stand. C'est-à-dire de prendre doucement la route retour en direction de la France, mais avec évidemment tous les détours qui s'offriront à moi, et d'y préparer directement un nouveau projet. Si je vous en parle, je prends un risque de fou en fait. Si je vous en parle pas et que je change de projet et que je vous en parle que quand je fais le projet, facile. Mais si je vous en parle maintenant, c'est un risque énorme, mais une grosse motivation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me filme pour moi à la base, hein. Et le fait de documentaliser, est-ce un mot? Le fait de filmer comme ça et de le publier me permet de me souvenir de ce à quoi je pensais. Je regardais justement très dernièrement là, une vidéo sur ce sujet, sur le fait de se filmer ou de décrire sa vie, sur le fait de documenter sa vie, qui expliquait, et ça me parlait beaucoup, que quand on se filme, on perd environ 10-15% peut-être du moment présent. C'est pas parce qu'on se filme pas qu'on vit à 100% le moment présent, mais en se filmant, effectivement, on est hors contexte un moment, donc effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'on perd peut-être 10% du moment présent. Mais cette vidéo, elle expliquait, je trouve très pertinemment, que ces 10% de moments présents sont largement rattrapés par la revisualisation du moment, de ce qu'on a pu en dire sur le coup, de comment on a pu le vivre, et ce souvenir fait qu'on va pouvoir recréer une partie de ce moment après. Je ne sais pas si c'est très clair.
Et du coup, le fait de me filmer en train de dire quelque chose, que ce soit une pensée ou un projet, ça fait que quelque part, je l'enregistre. Si je me dis quelque chose, et que 2 semaines après, je pense autre chose, c'est une chose. Ça fait beaucoup de fois le mot chose. En revanche, si je me dis quelque chose, que je le filme et que je le publie, les chances pour que je me démotive à faire ce que j'ai dit sont réduites. C'est évident. Ok, petite interlude. On est le lendemain du moment où j'ai filmé ça. Je suis en train de monter la vidéo. Et du coup, je me rends compte, ça me fait réfléchir, que ce soit au début quand je parle de l'activité sportive, ou bien là, le fait de parler des projets en vidéo, de fait de filmer des pensées. Je pense qu'en fait, c'est un rapport direct à la discipline, au fait de discipliner sa vie. Et peut-être que finalement, documentaliser sa vie peut aider à la discipliner. Et je me rends compte de plus en plus dans les réponses qui me sont apportées durant ce voyage que j'ai un réel besoin de discipliner ma vie, que j'ai jamais réussi à vraiment le faire et qu'aujourd'hui, c'est le moment là. Il faut que je discipline ma vie, que ce soit sur une activité sportive ou sur des projets ou sur quoi que ce soit. Discipliner sa vie, ça permet de réaliser des choses, d'atteindre des objectifs. Ça permet d'arrêter de dire ah bah j'aimerais bien faire ça, mais bon, ah bah j'aimerais bien apprendre à faire du piano. Ah bah j'aimerais bien savoir jouer au tennis. Ah bah j'aimerais bien me mettre au sport. J'aimerais bien voyager ou créer mon entreprise. Enfin, la discipline, c'est la clé de tout. Je pense que ce sera pas du tout la dernière fois que j'en parlerai sur ma chaîne. C'est exactement la même chose dans la spiritualité, par exemple pour la méditation, par exemple. La méditation, c'est de la discipline. C'est-à-dire que parfois, on ne ressent pas instantanément les bienfaits de la méditation. Et puis, ben, on essaie de s'y mettre. On se dit, ah, et puis on le fait 2, 3 jours d'affilée, une semaine, 4 semaines, ça dépend des gens. Et puis, il y a un moment où, oh, ce matin, j'ai la flemme, je le fais pas. Je le ferai demain. Et puis le lendemain, ah, mais là, je suis en retard au boulot. Et en fait, on manque, et là, je parle pour moi, du coup, je manque énormément de discipline et ça bride ma vie. Et je parle d'une réponse que j'ai eue pendant ce voyage, mais je le savais au fond de moi, évidemment, je le savais que le manque de discipline bridait ma vie. Mais le fait d'être parti dans un voyage et dans une quête de moi-même me permet certainement de remettre cette question au centre de la table. Je ne sais pas si c'est une expression, mais je l'utiliserai. Et de me dire que ben, maintenant, je dois m'atteler à discipliner ma vie, entre autres. Parce que maintenant que je ressens réellement le besoin de le faire, si je le fais pas, ça sert à rien de chercher d'autres réponses dans ma vie. Et donc, je pense que dans mon cas, et ça peut être le cas pour d'autres personnes, le fait de documentaliser, que ce soit écrire, faire une vidéo, quoi que ce soit, permet d'ajouter un peu de motivation à cette discipline parce que c'est une façon de fixer les choses. On n'est pas juste dans une pensée « je vais discipliner ma vie à partir de demain », on est dans l'enregistrement de quelque chose. Je l'écris, je le filme, donc quelque part je le grave un peu plus que si c'est juste une pensée qui peut s'évanouir beaucoup plus rapidement ou juste une envie. Voilà, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois qu'on parlera de discipline sur cette chaîne. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Alors dans ces coins de la Laponie humide, on trouve beaucoup ce genre de petites baies par terre. Donc je connais pas le nom exactement, il me l'a donné mais je l'ai déjà oublié. C'est vachement bon. C'est un peu le goût de groseille. Donc on trouve cette baie rouge et on trouve une deuxième baie en très grosse quantité. Si on rentre dans la forêt normalement, on va en trouver. Ouais, tout ça, ça en est. Donc là,
les blueberries. C'est des myrtilles. Hein. Et ça c'est vraiment trop bon. Bon, aujourd'hui Blue est un peu malade. Il a mal à une patte. Donc on va lui mettre de l'air. Mais voilà un exemple type d'un souci qui peut vite devenir embêtant. Parce que Blue ici c'est pas un loisir, c'est un outil. Même si bon, c'est un kiff de le monter. Blue. Là on coupe pas en 30 cm. Hein. Là on est sur des morceaux 60 peut-être.